Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Odette Pira. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de vous informer. Au sommaire de cette édition, conférence débat hier à l'Université de Lomé sur les métiers de géosciences, une initiative du département de géologie pour valoriser les sciences géologiques et les ressources minérales du Togo. Fin hier au Mali d'une rencontre communautaire sur la sécurité et la paix, une centaine de conseillers municipaux et maires ainsi que des notables de 112 villages de la région de Tombouctou y étaient. Au Tchad, le domicile de l'opposant Yaya Diallo a été attaqué ce matin. Plusieurs personnes de l'entourage de l'opposant ont été tuées. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Victoire Domiga Dogbe a lancé vendredi dernier à Koussounsougou les travaux de la phase 2 du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural. Ce projet a lieu dans les régions de la Caraïbe des Savanes. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de France au Togo. Suite à l'augmentation des cas de contamination au Covid-19, la région des Savanes avait été bouclée et mise sous couvre-feu du 27 janvier au 21 février dernier. L'adhésion des populations aux mesures barrières a entraîné la réduction des cas de contamination et motivé la levée des mesures restrictives afin d'accompagner les personnes et familles vulnérables de cette région dans la reprise des activités économiques. Le gouvernement a activé le programme Novici à compter du 22 février 2021 pour une durée de 2 semaines. Le département de géologie de l'Université de Lomé, en collaboration avec l'Association des géologues du Togo, AGT, a organisé hier une conférence débat sur les métiers des géosciences sur le thème « Les métiers des géosciences, enjeux, défis et perspectives au Togo ». L'AGT entend contribuer à la valorisation des sciences géologiques, à la mise en valeur des ressources minérales et au développement du Togo. Elle a aussi pour mission de rassembler les géologues et miniers du Togo. Konkondi Nakpan Nisao, géologue à la DGMG, président de l'AGT. Le PN2, à travers l'axe 2 qui porte sur la transformation des matières premières, a trait directement à la géoscience. Donc nous les géologues, on s'est demandé quelle partition on peut jouer. Il faut faire la cartographie de nos métiers pour s'en rendre compte que nous avons beaucoup à faire au niveau de l'axe 2. D'où la rencontre d'aujourd'hui pour une mise au point et prendre des décisions et des recommandations auprès de l'autorité pour voir qu'est-ce que nous pouvons apporter en tant que géologue au niveau de la réalisation du PN2. Nous allons multiplier les conférences débats pour amener tous les acteurs à parler le même langage et nous allons faire des journées portes ouvertes sur la géologie et les géosciences au Togo. Cette conférence a aussi permis de connaître les potentialités géologiques dont dispose le Togo. Dr Dacosta Yao Dijo, enseignante, chercheur à l'Université de Lomé. Souvent, quand on parle de potentialité, on a déjà en tête le côté minier. Mais avant d'aller au côté minier, il faut connaître la roche qui contient le minerai. Et c'est ça qui nous a amené à parler du patrimoine géologique. Il faut que nous connaissions ce que nous possédons. Donc, dans ce cadre, nous avons plusieurs types de formations. On a des formations magmatiques et métamorphiques. Souvent, c'est eux qui contiennent les minéralisations primaires. On a des roches magmatiques, des roches métamorphiques, des roches sédimentaires chez nous, ici au Togo. Comment j'ai rencontré le couple Obama, c'est l'intitulé du livre. L'écrivaine togolaise et co-architecte Essi Farida Giraldo. L'œuvre a été présentée hier au public à Lomé, publié par les éditions Audi. L'ouvrage exhorte et encourage la jeunesse à cultiver l'excellence et le leadership. Pour l'auteur Essi Farida Giraldo, la motivation est la clé de la réussite. J'ai rencontré le couple Obama en 2019 au sommet de la fondation Obama à Chicago. Cette rencontre a été vraiment une expérience incroyable. Et aujourd'hui, je l'ai traduite dans une œuvre
un livre, un essai nommé « Comment j'ai rencontré le couple Obama ». Je veux encourager ceux qui ont déjà commencé leur parcours de leader afin de garder le cap et d'être motivés. Ce livre retrace un peu plus le parcours d'une personne, d'une jeune dame qui, à travers un parcours rocambolesque, va apprendre des leçons de vie. Parents, amis et collègues étaient au rendez-vous de cette dédicace qu'aussi Akéditan, architecte et ancien président de l'Ordre national des architectes du Togo, a félicité l'auteur qui, par son œuvre, vient renforcer la jeunesse togolaise dans ses projets de développement. Du point de vue de l'estime personnelle que j'ai pour elle, c'est un modèle, c'est un leader véritable. Et qu'on peut s'attendre à ce que beaucoup de théories qui se développent. Mais ici, elle relate des faits tangibles qu'elle a vécu elle-même, des parcours qu'elle-même elle a fait. Et cette fête, elle en a rêvé, mais elle l'a réalisé. Aussi, elle a pu le faire, d'autres jeunes comme elle peuvent le faire. Et donc, je pense que c'est l'un des impacts de cette œuvre sur la jeunesse d'abord, et sur le reste de la population, parce qu'elle vient d'apporter modestement une contribution énorme. Ils sont nombreux ces jeunes diplômés qui se prennent en charge grâce à leurs connaissances en tissage de pagne. Ces aptitudes, les apprenants les acquièrent au centre artisanal des artisans de Bafilo. Plus qu'une simple structure de formation, ce centre, créé depuis 1987, est une solution à plusieurs problèmes dans la préfecture. Depuis Kara, Gabriel Ayena nous fait découvrir ce centre. Ce bruitage, on l'entend pratiquement tous les jours ici, au centre artisanal des tisserands de Bafilo. C'est celui des jeunes qui fabriquent le panier traditionnel kenté et ses dérivés. Ils y viennent du lundi au vendredi de 7h30 à 12h les matins et de 14h à 17h les après-midi. Visiblement, les apprenants s'y plaisent pour diverses raisons. Écoutons respectivement Ibrahim Amadoulatou et Souleymana Abdourazakou, tous de tisserands. Je gère beaucoup de problèmes à la maison avec le peu de sous que je me fais dans la fabrication de divers articles, des frais d'inscription de mes frères jusqu'à certains de leurs besoins. C'est moi qui m'en occupe. J'exhorte beaucoup d'autres jeunes, notamment les filles, à nous rejoindre ici au centre. J'ai fait la licence en géographie à l'université de Kara. Je suis revenu reprendre le métier de tissage. Je dis ça marche parce que c'est avec ça que j'ai pu continuer mes études jusqu'à l'université. J'ai pu me marier. Ces témoignages sont la preuve d'une bonne organisation et du professionnalisme de l'équipe dirigeante du centre. Rien n'est fait au hasard, nous dit Degbembia Idrissou, président des tisserands du centre. Avant de commencer par travailler, on va voir la compétence de la personne et comment la personne arrive à assimiler ce qu'on lui transmet jusqu'à ce que la personne commence par tisser. 3 ans. Au minimum, c'est 3 ans. L'apprenti peut passer avec nous, sinon 4 ans, pour bien assimiler les béabas du métier. On les présente pour le diplôme CFA que le gouvernement organise. Depuis plusieurs années, beaucoup de personnes bénéficient au Togo des services du centre. Son apport dans le secteur artisanal n'est plus à démontrer dans la préfecture. Tchadjiro Nouridini, président de la chambre de métiers de la préfecture d'Assoli. Le centre de tissage, c'est un grand atout pour notre préfecture. En 2020, nous avons fait une demande pour former nos tisserands sur le tissage d'Alopo. On fait aussi la promotion des produits de nos tisserands. Le centre est reconnu au-delà du secteur artisanal pour le fait qu'il occupe davantage de jeunes, freinant ainsi l'exode rural. Assemou Aboubakar, adjoint au maire commune Assoli 1. Nous apprécions chaque fois le centre parce qu'il arrive à absorber les jeunes pour éviter la délinquance juvénile. Des jeunes filles avaient l'habitude d'aller dans les pays limitrophes et maintenant elles sont stables et ça les avantage. Rappelons que le ministre Komlan Dodi Kokoroko des enseignements primaires et secondaires et son collègue en charge de la communication à Koda Aïwadan ont visité récemment le centre artisanal des tisserands de Bafilo. Une occasion pour eux de réitérer le soutien du gouvernement au centre.
Tony Mauna, Gabriel Ayenan, de retour du centre artisanal des tisserands de Bafilo pour Radio Lomé. Merci Gabriel. Ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec Geneviève Pognon. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique sur perquisition numéro 1192/PR 2021 de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé. En date du 26 février 2021, les forces de défense et de sécurité ont procédé ce samedi 27 février 2021 de 6h à 17h à des opérations de lutte et de prévention contre la criminalité dans le secteur comprenant le quartier Katanga, le village des pêcheurs et leurs environs dans la zone portuaire à Lomé. Ces opérations conduites à travers des actions de contrôle et des perquisitions dans le respect des tests en vigueur visent à assurer la quiétude, la tranquillité des populations et la sécurité de leurs biens afin d'anticiper la commission de tout acte délictueux. Elles ont permis, outre l'interpellation de 65 personnes de diverses nationalités, dont entre autres 4 femmes, un individu recherché par la police pour braquage, un repris de justice de saisir divers objets compromettant notamment 18 coupes-coupes, 3 pieds de biche, 2 rouleaux de câbles électriques et un groupe électrogène, des effets militaires et des produits stupéfiants, cannabis, poudre blanchâtre suspecte. Toutes les personnes interpellées sont confiées à la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie à toute fin utile. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie la population des quartiers visités pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Et un communiqué signé par le général de brigade Damram Yak. Le journal Odette Pira. Hors de chez nous au Niger, Mohamed Ousmane s'est de nouveau exprimé hier à Zinter. Il appelle à la libération des personnes arrêtées lors des troubles. Le candidat du RDR, Tondi, est crédité d'un peu plus de 44% des voix au second tour de la présidentielle selon les résultats globaux provisoires, derrière le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bassoum, qui recueille près de 56% selon ces mêmes chiffres. Fin hier, au Mali, d'une réunion des élus locaux de la région de Tombouctou sur la paix et la sécurité, plus d'une centaine de conseillers municipaux et maires ainsi que des notables de 112 villages de la région de Tombouctou y était une rencontre pour contribuer à la paix et à la sécurité dans cette partie du Mali où règne toujours à plusieurs endroits l'insécurité. Les populations locales de la tribu des Imouchars qui organisaient la rencontre ont proposé des mécanismes pour contribuer à l'instauration de la paix. Les initiateurs de la rencontre de Tombouctou veulent également tendre la paix à d'autres élus et notables des autres communautés. Dans une semaine, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour renouveler 255 députés dans 205 circonscriptions. 36 circonscriptions disposent de plusieurs sièges et donc soumise à un scrutin de liste. La liste qui remporte le plus grand nombre de voix récolte l'ensemble des sièges en jeu. Parmi ces circonscriptions à plusieurs sièges, la commune de Yopougon, réputée être la plus peuplée du pays, elle fournit à l'Assemblée par moins de 6 députés. C'est donc un enjeu majeur sur le plan mathématique, mais aussi sur le plan symbolique. Le principal parti au pouvoir en Tunisie a mobilisé hier des milliers de partisans, une démonstration de force qui risque d'accentuer les tensions en plein bras de fer entre la formation islamiste Ennahda et le président de la République. Et puis au Tchad, le domicile de l'opposant Yaya Diallo, candidat à l'élection présidentielle, a été attaqué ce dimanche par des hommes de l'armée tchadienne, une unité de la garde présidentielle dirigée par le fils du chef de l'État. Plusieurs personnes de son entourage ont été tuées.
Voilà, cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. À la technique, Gilbert Sossou, au CDM, Tagay Senam et au Coton, Anfani. Merci pour votre collaboration. Le rappel des titres, conférence débat hier à l'Université de Lomé sur les métiers de géosciences, une initiative du département de géologie pour valoriser les sciences géologiques et les ressources minérales du Togo. Fin hier au Bali d'une rencontre communautaire sur la sécurité et la paix. Une centaine de conseillers municipaux et maires ainsi que des notables de 112 villages de la région de Tombouctou y étaient. Et puis au Tchad, le domicile de l'opposant Yaya Diallo a été attaqué ce matin. Plusieurs personnes de l'entourage de l'opposant ont été tuées. Restez à l'écoute, l'information continue. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg